Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Cyberligo TV. Alors encore une fois, j'en reçois des réalisateurs, des producteurs, des acteurs qui viennent d'un peu partout, en collaboration avec Vue d'Afrique. Oui, le 42e festival de Vue d'Afrique, le cinéma africain, créole, les Caraïbes. On va parler du cinéma d'un peu partout en Afrique, mais également dans le monde. Nous avons reçu le Sénégal, le Gabon, le Mali, les Antilles. Et aujourd'hui, nous allons parler du continent. Alors lui, il s'appelle Franck Tchéry. Bonjour Franck. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Super. Comment est-ce que vous avez apprécié votre festival? Froid. Vous trouvez qu'il fait froid en ce moment? Je suis arrivé quand il faisait froid. Okay. C'est vrai que c'est mieux maintenant, mais c'est beaucoup plus la chaleur humaine qui réchauffe en fait. Tout à fait, c'est très bien de voir les films qui viennent de tout le continent, de tous les espaces noirs. Mais c'est surtout le fait que ça se passe dans un autre pays, dans notre continent qui est là, marqué, et qu'on arrive, ça fait 42 ans. Donc ça fait 42 ans que ça se passe, donc c'est très émouvant, très encourageant aussi. On espère faire partie de l'histoire aussi. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de rencontrer des cinéastes d'autres pays, de rencontrer des histoires qui viennent d'ailleurs et de pouvoir, mais surtout de rencontrer un public différent. On a fait le film, moi j'ai fait mon film dans mon pays et il est allé ailleurs, j'ai vu comment il est regardé par d'autres personnes, mais ici aujourd'hui, dans notre pays, ça marque. C'est la première fois que j'arrive au Canada. Donc un regard différent sur une production africaine et qui fait fureur également, il faut se le dire. Il paraît que c'est un très très beau film. Juste le nom, il est révélateur. Qu'est-ce qui a amené cette idée? Parce que c'est un film qui va allier les secrets, l'espionnage, puis qui va allier aussi l'humour. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant comme mélange. D'où est-ce que l'idée vous est venue? Alors j'aime beaucoup la comédie. J'aime beaucoup la comédie, j'aime beaucoup les parodies de films d'espionnage comme Mr Bean et tous les Mr English. Johnny English, tu as les OS 117, tu as beaucoup de films comme ça. Il y a aussi un film qui s'appelle Agent trop secret, mais je crois qu'il y a beaucoup de films comédies, des parodies des films. Et puis moi j'ai voulu faire quelque chose avec le typique africain. C'est-à-dire qu'avec notre couleur, avec nos petitesses, nos grandeurs, nos réalités. Donc, en 2020, pendant Corona, il y a eu beaucoup de frustration dans mon pays. Et les gens ont sorti la phrase, il faut vendre le pays et partager l'argent. C'était une phrase qui était devenue comique et je suis parti de cette phrase-là. On dit ça au Sénégal aussi en ce moment. Donc je suis parti de cette phrase-là pour me demander est-ce si on vendait le pays ou alors est-ce si la vente du pays était un enjeu. Donc j'ai créé l'agence secrète de patrimoine qui garde plus beaucoup de choses parce que comme toutes les entreprises camerounaises et africaines, elle n'a plus beaucoup de budget. Donc la seule chose qui lui reste, c'est le titre foncier du pays. Et ce titre foncier-là va disparaître et les agents vont essayer de vendre, de se battre pour qu'on ne vende pas le pays. Mais sous-jacent, il y a beaucoup de sujets sérieux, beaucoup d'engagements, de problèmes sociaux, politiques et autres qui engagent mon pays et le continent en général. Encore que nous sommes l'Afrique en miniature, donc ce qui est endémique au Cameroun peut l'être partout. Donc c'était un peu le sujet du film. Mais je suis très heureux que les gens rient. Je suis très content quand je vois les gens rire du film, quand je vois les gens d'horizons différents, de couleurs différentes, qui ne sont même pas proches de l'Afrique, qui regardent le film et qui sont touchés par tout ce qui est écrit dedans. Alors, de voir le bonheur, le sourire s'afficher juste en parlant du synopsis de ce film devrait vous inspirer à aller le regarder. Alors, aussi intéressant que puisse être la réalisation d'un film, d'un documentaire ou d'un reportage, qu'il soit fait en Afrique, c'est déjà sujet à rencontrer des problèmes, qui soient financiers, qui soient structuraux des fois. Comment est-ce que vous avez pu vivre un peu, j'imagine que c'est une autoproduction qui a été autofinancée, ou comment est-ce que on trouve la facilité du financement puis pour la production en Afrique pour un long métrage comme le vôtre, qui je rappelle c'est le 3e je pense dans votre cas?
Ouais, bon, après moi, c'est énormément difficile de faire le film, mais je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Moi, j'ai coproduit le film avec TV5, le film est diffusé par Canal+. C'est un peu exceptionnel pour ceux qui comptent le cas de mon pays, mais c'est très minime par rapport à la sous-région. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fonds d'aide au Cameroun, on n'a pas de sponsoring, la loi de mécénat n'est pas effective, donc quand on arrive à trouver de peu de fonds, il faut mettre tous les fonds dans le film pour exister, sinon si tu manges l'argent, tu ne vas pas faire le film, donc il n'y a aucune chance. Maintenant, le problème, c'est que le monde change et le système de production Afrique francophone noire, pour moi, ce modèle-là est en train de tuer le cinéma. Pourquoi? Parce que je prends le cas, on est dans le cas comme un pays comme le Sénégal où on a beaucoup de jeunes qui produisent, mais où on va se retrouver avec quelques jeunes qui vont avoir accès au financement. Paradoxalement, je prends une série qui s'appelle la femme de la maîtresse d'un homme marié, qui a marché énormément sur Internet. C'est-à-dire que, et c'est parce qu'on comprend le paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui font des films qui vont sur Internet directement. Ils font des films chaque mois, chaque année, chaque trimestre. Et il y a ceux qui veulent rester dans le système de financement de films francophones, qui vont faire 2-3 ans pour lever les fonds. Le public va forcément s'intéresser à ceux qui sont les plus présents. Tout à fait. Donc malheureusement, il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on peut faire pour être plus présent, pour que les gens aillent en salle. Parce que mes films sont distribués au Sénégal, à Pathé et autres trucs. J'ai fait des films, mon deuxième film était en Sénégal, le troisième aussi. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'il y a moins d'influence dans les salles parce qu'aujourd'hui, peu importe la ville où tu te trouves en Afrique, dans ton téléphone, tu as accès à des productions audiovisuelles. Et se cantonner dans ce système de financement qui prend du temps pour faire sortir des films et que partout au monde, nulle part au monde, les films d'auteur ne créent l'industrie, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on fasse bien avec peu que d'attendre les meilleurs financements possibles pour disparaître. Aujourd'hui, avant que le cinéma ne devienne sur Internet, il a été muet. Et quand le cinéma s'est mis à parler, ceux qui sont restés dans le cinéma ont disparu. Quand le cinéma est allé en couleur, ceux qui sont restés dans le cinéma noir sur blanc ont disparu. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce que nous qui voulons faire un certain niveau de cinéma pour les salles, on ne va pas disparaître si on reste cantonné dans un système de financement qui est obsolète? Parce qu'après, ça devient de moins en moins facile de faire des films. C'est-à-dire qu'il est plus difficile de filmer aujourd'hui, mais il est encore plus difficile d'attendre 2-3 ans pour faire des films. Alors, comme il vient de le dire, oui, les moyens de subsistance ou de trouver des subventions restent encore très, très difficiles pour le cinéma africain. Alors, oui, ils doivent s'ajuster, mais je pense que nos gouvernants aussi doivent se rendre compte que c'est des puissances, c'est des réflexions, c'est un gros travail qui se fait en arrière et leur trouver des subventions pour les aider à croître, mais également à exporter leur savoir-faire venant d'Afrique un peu partout dans le monde, c'est sujet à réflexion. Et d'ailleurs, il en a parlé et je vous en remercie amplement. Il a parlé de cette belle série Maîtresse d'un homme marié et on en profite pour rendre hommage à cette grande actrice Halima Gadji qui malheureusement nous a quitté, une très très bonne amie à moi que je portais dans mon cœur. Donc encore une fois, tous nos hommages, toutes nos condoléances à sa famille proche, mais également à sa famille artistique. Merci beaucoup à vous et on se verra certainement un peu partout en Afrique, le cinéma Pathé où il y a certaines de ces productions qui passent, mais également un peu partout ici au Canada. Vous aurez la chance également de regarder ce film que je vais aller voir demain, c'est sûr. Donc si vous voulez nous rencontrer, je vous en conjure, venez demain le voir parce que c'est un beau film à découvrir, promis. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Alors, je salue tout le public canadien, de tous vos spectateurs et de par le monde. Je leur dis de continuer d'aider la culture africaine parce qu'on a beaucoup de choses à dire et que je pense que sans le vouloir, c'est notre moment. Il faut qu'on continue à se battre, mais je suis de ceux qui pensent que le cinéma, c'est l'école par excellence de la résilience et que peut-être il faut arrêter un moment de jouer les victimaires et se dire ok, nulle part ailleurs ça a été fait par facilité. Ça a été, si le destin choisit qu'on est les pionniers, il faut qu'on se batte pour là et qu'aujourd'hui on a une responsabilité. Une responsabilité, celle de ne pas abandonner parce qu'on a des cadets qui sont en arrière, qui ont besoin d'émulation, qui ont besoin d'exemples, mais qui ont surtout besoin de ne pas abandonner. Parce que nous, on n'a pas le choix, on ne doit pas abandonner. Merci, bon, et bonne continuation à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Un très beau film à voir absolument avec un soubassement qui porte à confusion, qui porte à croire
savoir qu'on peut se partager sur tout le continent, on parle du Cameroun, de se le partager puis que chacun prenne sa part et parte. On dit la même chose du Sénégal, mais s'il vous plaît, travaillons tous ensemble en symbiose pour l'avancement du cinéma, mais l'avancement de l'Afrique en général. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres programmes.